Le chevalier à l'armure rouillée, chapitre 6. Le château de la volonté et de l'audace. Le lendemain, au crépuscule, l'invraisemblable trio arriva au dernier château. Il était plus grand que les deux autres et ses murs paraissaient plus épais. Certain de traverser bientôt aussi celui-là, le chevalier s'engagea sur le pont-levis avec les animaux. Lorsqu'ils furent à mi-chemin, la porte s'ouvrit brusquement et il en sortit un dragon énorme, menaçant, crachant du feu, recouvert d'écailles vertes et brillantes. Stupéfait, le chevalier s'arrêta net. Il avait vu dans le temps un certain nombre de dragons, mais celui-ci les battait tous. Il était énorme. Des flammes jaillissaient non seulement de sa bouche, mais aussi de ses yeux et de ses oreilles. Pour aggraver encore les choses, ces flammes bleues indiquaient un taux de butane élevé. Le chevalier tendit la main pour saisir son épée, mais sa main ne trouva que le vide. Il se mit à trembler. D'une voix rauque, méconnaissable, il appela Merlin pour lui demander de l'aide. Mais à sa grande déception, le magicien ne se montra pas. « Pourquoi ne vient-il pas » demanda anxieusement le chevalier, effectuant un bond de côté pour éviter un jet de flamme bleue éructé par le monstre. « Je ne sais pas, répondit l'écureuil. « D'habitude, on peut compter sur lui. » Rebecca, qui était assise sur une épaule du chevalier, dressa la tête et écouta. « D'après ce que j'entends, Merlin est à Paris, à un congrès de magiciens. »« Il ne peut pas me laisser tomber maintenant, se dit le chevalier. Il m'avait promis qu'il n'y aurait pas de dragon sur le chemin de la vérité. » Il parlait des dragons ordinaires, rugit le monstre d'une voix retentissante, qui secoua les arbres et faillit faire tomber Rebecca de l'épaule du chevalier. La situation paraissait critique. Un dragon qui pouvait lire dans la tête des gens était certainement de la pire espèce. Mais le chevalier se força à cesser de trembler. De la voix la plus forte et la plus sonore qu'il put, il hurla « Va-t'en de mon chemin, espèce d'énorme bec Bunzen !» La bête, reniflant de colère, cracha du feu dans toutes les directions. Bien envoyé pour un petit faussard. Le chevalier, ne sachant qu'entreprendre, tenta de gagner du temps. « Que fais-tu dans le château de la volonté et de l'audace » demanda-t-il. « Quel meilleur endroit pourrais-je trouver pour vivre ? Je suis le dragon de la peur et du doute. » Le chevalier dut admettre qu'il était bien nommé. La peur et le doute étaient exactement ce qu'il ressentait. Le dragon rugit de nouveau. « Je suis là pour mettre à la porte ceux qui se croient trop malins et s'imaginent pouvoir écraser les autres simplement parce qu'ils ont traversé avec succès le château de la volonté et de l'audace. » Rebecca murmura à l'oreille du chevalier. « Merlin a dit un jour que la connaissance de soi peut tuer le dragon de la peur et du doute. »« Le crois-tu » demanda le chevalier, toujours à voix basse. « Oui, répondit Rebecca d'un ton convaincu. »« Alors, occupe-toi de ce joyeux lanceur de flammes. » Le chevalier fit demi-tour et battit rapidement en retraite de l'autre côté du pont-levis. « Oh, oh, oh » dit le dragon en riant. Il s'en fallut de peu que son dernier « oh » ne mette le feu aux chausses du chevalier. « Abandonnerais-tu après être allé si loin » demanda l'écureuil, tandis que le chevalier se brossait le postérieur afin de faire tomber les étincelles. « Je ne sais pas, répondit le chevalier. Je me suis habitué à certains petits luxes, tels que la vie. » Samertin intervint. « Comment espères-tu vivre en ta propre compagnie si tu n'as ni la volonté ni l'audace de mettre à l'épreuve ta connaissance de toi-même ? Crois-tu, toi aussi, que la connaissance de soi peut tuer le dragon de la peur et du doute » demanda le chevalier. « Certainement. La connaissance de soi est la vérité. Or, tu le sais, il a été dit que la vérité est plus puissante que le glaive. » « Je le sais, mais quelqu'un l'a-t-il jamais prouvé et vécu » argota le chevalier. À peine eut-il prononcé ces mots que ce qu'il venait d'apprendre lui revint en mémoire. Il n'avait pas besoin de prouver quoi que ce soit. Il était né bon, gentil et plein d'amour. Il n'avait donc aucune raison d'être en proie à la peur et au doute. Le dragon n'était qu'une illusion. Le chevalier regarda de l'autre côté du pont-levis. Le monstre grattait le sol et mettait le feu à quelques buissons voisins, sans doute en guise d'entraînement. Avec l'idée que le dragon n'existait pas, que dans la mesure où il croyait son existence, le chevalier prit une profonde inspiration et retraversa lentement le pont-levis.
bien évidemment, vint de nouveau à sa rencontre en reniflant de colère et crachant du feu. Cette fois, le chevalier continua à avancer. Mais son courage se mit bien vite à fondre, tout comme sa barbe, à la chaleur des flammes. Avec un cri d'angoisse, il fit demi-tour et s'enfuit à toutes jambes. Le dragon partit d'un puissant éclat de rire et lança un flot de flammes qui marquèrent au fer rouge le chevalier battant en retraite. Avec un hurlement de douleur, celui-ci traversa en courant le pont-levis, Écureuil et Rebecca sur les talons. Repérant un ruisseau, il y précipita son postérieur roussi dans l'eau froide. Les flammes s'éteignirent dans un sifflement. Écureuil et Rebecca, depuis la rive, tentaient de le réconforter. « Tu as été très courageux, dit Écureuil. »« Pas trop mal pour un premier essai, ajouta Rebecca. Stupéfait, le chevalier leva les yeux de l'endroit où il était assis. « Que veux-tu dire par premier essai ?» Écureuil expliqua d'un ton prosaïque. « Tu feras mieux quand tu y retourneras. » Le chevalier furieux répéta « Tu y retourneras !»« Souviens-toi, le dragon n'était qu'une illusion, dit Rebecca. »« Et le feu sortant de sa gueule, c'était aussi une illusion ?» Exactement, répondit Rebecca. Le feu était aussi une illusion. « Alors pourquoi suis-je assis dans ce ruisseau avec les fesses brûlées ?» demanda le chevalier. « Parce que tu as rendu le feu réel en croyant que le dragon était réel, expliqua Rebecca. Si tu crois que le dragon de la peur et du doute est réel, tu lui donnes le pouvoir de te brûler les fesses, ou n'importe quoi d'autre, dit Écureuil. Ils ont raison, ajouta Sam. Il faut que tu y retournes et que tu affrontes le dragon une bonne fois pour toutes. Le chevalier eut l'impression d'être mis au pied du mur. Ils étaient à 3 contre 1. Plutôt, ils étaient 2 et demi contre 1 demi, car Sam, une moitié de lui, était d'accord avec Écureuil et Rebecca, tandis que l'autre moitié de lui voulait rester dans le ruisseau. Comme il luttait contre son courage fléchissant, il entendit Sam dire « Dieu a donné le courage à l'homme, le courage donne Dieu à l'homme. Je suis fatigué de chercher le sens des choses, je préférerais rester assis là dans le ruisseau à me détendre. » Réfléchis bien, l'encouragea Sam. Si tu affrontes le dragon, tu risques de te faire tuer, mais si tu ne l'affrontes pas, tu es certain de te faire tuer. C'est facile de prendre une décision quand il n'y a vraiment aucune autre alternative, dit le chevalier. À contre-cœur, il se remit péniblement debout, prit une profonde inspiration et une fois de plus s'engagea sur le pont-levis. Le dragon le regarda d'un air incrédule. Le gars devait être têtu. De retour, renifla-t-il. Cette fois, je vais te brûler pour de bon. Mais c'était un autre chevalier qui s'avançait maintenant vers le dragon, un chevalier qui se répétait en chantant. La peur et le doute sont des illusions. Le dragon le bombarda de flammes gigantesques, crépitantes, encore et encore, mais bien qu'il fît les plus grands efforts, il ne parvint pas à le brûler. Le chevalier continua à avancer, et le dragon devint de plus en plus petit, jusqu'à n'être guère plus grand qu'une grenouille. Ses flammes s'éteignirent. Il se mit à cracher de petites graines sur le chevalier. Mais ces graines, les grains du doute, n'arrêtèrent pas non plus ce dernier, qui continuait d'avancer d'un air décidé. Le dragon devint encore plus petit. « J'ai gagné » s'écria le chevalier victorieusement. Le dragon pouvait à peine parler. « Pour cette fois peut-être, mais je reviendrai sans cesse me mettre en travers de ton chemin. » Là-dessus, il disparut dans un nuage de fumée bleue. « Reviens quand tu veux, lui cria le chevalier. De chacune de nos rencontres, je sortirai plus fort et toi plus faible. » Rebecca s'envola et atterrit sur l'épaule du chevalier. « Tu vois, j'avais raison. La connaissance de soi peut tuer le dragon de la peur et du doute. » « Si tu le croyais vraiment, pourquoi ne l'as-tu pas affronté avec moi ?» demanda le chevalier qui ne se sentait plus inférieur à son ami à plumes. Rebecca ébouriffa ses plumes. « Je ne voulais pas intervenir, c'est ton voyage. » Amusé, le chevalier tendit la main vers la porte du château, mais le château de la volonté et de l'audace avait disparu. Ça m'expliqua. « Tu n'as pas besoin d'apprendre la volonté et l'audace, puisque tu viens d'en faire la preuve. » Le chevalier retira la main, riant d'une joie pure. Il voyait le sommet de la montagne. Le chemin lui semblait beaucoup plus raide qu'il ne l'avait été jusque-là, mais cela lui importait peu. Il savait que désormais, plus rien ne l'arrêtait.